Bonjour Dominique. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Ça va et chez vous-même? Ça va bien, je vous remercie. Vous êtes ravissante avec cette couleur-là. Vous êtes bien gentille. Je me déchausse parce que les talons de 10 cm là, ah oui. Même pour celles qui veulent faire la belle, qui veulent faire les Miss là, en parlant de faire la belle, vous savez que Dominique Ataï est à l'initiative d'un concours pour Miss Ronde qui s'appelle Nanagan. C'est ça, non? C'est bien ça. Mais alors, c'est formidable, ça. Merci. Alors, dites-moi, oui. Dominique, comment vous est venue cette idée d'organiser ce concours? Mais alors, Angela, vous avez vu, hein, je ne suis pas mince, je suis moi-même ronde. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour aider les femmes qui sont comme moi à se sentir comme je me sens aujourd'hui. Je me sens belle, je me sens ronde, mais je me sens dynamique, je me sens efficace. Et voilà, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas organiser un concours, mais pas un concours de beauté. On parlerait beaucoup plus d'un concours d'élégance, parce que la beauté, elle est relative. Hein. Vous êtes sur tel continent, on va dire que les critères de beauté sont ceci, sur tel endroit, voilà, voilà. Et donc, en fait, je me suis dit, on va beaucoup plus parler de l'élégance, parce que l'élégance, elle est internationale. C'est vrai, mais ici, quand même, sur le continent, le critère de beauté, c'est quoi? Quand on dit que les hommes, ils aiment les femmes bien en chair, non? Quand même. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, Angela, il y a un problème. C'est que les gens ne savent pas que les femmes rondes ont énormément de complexes. Ah. Oui, oui. Ici en Afrique? Ici en Afrique. C'est dû à quoi? Mais c'est dû au fait qu'il y a des clichés qui sont donnés sur les femmes rondes. Oh, elle est trop grosse celle-là, elle est tellement paresseuse. Vous savez, ça c'est grosse paresseuse. On ne dit pas grande paresseuse, on ne dit pas petite paresseuse, on dit toujours grosse paresseuse. Oh. C'est pas anodin. D'accord. Et il y a beaucoup de stéréotypes qui sont développés autour de la femme ronde, qui font qu'il y a beaucoup de personnes qui, malgré le fait qu'elles ont des talents, se sentent enfermées, n'arrivent pas à exploser. Et nous, on s'est dit, il faut laisser exploser les talents en montrant ce qu'il y a en dehors de cette carapace, de cette forme qui peut être quelque chose de très beau. Et on a voulu sortir donc des bijoux, les bijoux qui sont en ces femmes. Et voilà, c'est de ça que... C'est surprenant ce que vous me dites vraiment, Dominique, parce que moi, effectivement, je pensais que c'était plutôt occidental de se dire effectivement qu'avoir des formes, ce n'était pas un critère de beauté, mais que vous me disiez qu'ici, sur notre continent, les femmes qui ont des formes sont complexées, c'est intéressant. J'espère que toutes les femmes qui nous regardent là, les femmes qui ont de belles formes, parce que la femme africaine, c'est ça. C'est ça, quoi. Donc, si vous êtes complexé, écoutez bien Dominique, regardez donc, postuler pour le concours, oui. Acheter les bijoux, les vêtements, puisque vous dites qu'effectivement c'est un festival d'élégance. Je fais exprès de dire festival. Oui, j'aime beaucoup ce mot. Festival d'élégance. J'aime beaucoup. Et ce n'est pas juste un concours. Oui. Comment ça se passe? Vous avez une fille, vous êtes maman? Alors oui, je suis maman, j'ai une fille de 20 ans, qui n'est pas ronde, hein, qui est tout à fait dans les schémas, comme on dirait, les stéréotypes classiques. Elle a fait une école de conseiller en images, voilà. Elle a fait Ah bon? Oui. En fait, elle suit les traces de sa mère, elle alors? Elle suit les traces, elle a fait de l'événementiel. Excellent. De luxe, et ensuite conseil en images. Et donc, je prépare la relève. Hein. C'est magnifique. Je n'ai plus 20 ans. Hein. Donc, vous avez quel âge, Dominique? Je vais avoir 53 ans bientôt. C'est pas possible, si. Vous rigolez ou quoi? Oh si, je suis honnête. Non, vous avez vu ça? Plus de 50 ans, mais c'est incroyable, on reçoit que des femmes extraordinaires sur ce plateau. Mais alors donc, vous avez donc éduqué votre fille, je suppose, avec, vous avez beaucoup travaillé sur l'estime de soi. Oui, beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai travaillé moi-même sur moi. Angela, je ne suis pas celle que je suis aujourd'hui comme ça. Hein. Oui. C'est vrai que l'estime de soi, c'est quelque chose qui se développe déjà au sein de la cellule familiale. C'est ça. J'ai été élevée dans une famille emplie d'amour. Mon père et ma mère, mes frères et sœurs, paix à l'âme de mes défuntes sœurs, sont des personnes qui ont su me donner de l'amour, étant la Benjamine. Et donc, c'est quelque chose que j'ai su retransmettre à ma fille. Et lorsque vous donnez de l'amour à un enfant dans la cellule familiale, vous ne pouvez qu'avoir un enfant qui a beaucoup d'estime de soi, différent de la confiance en soi. Ah oui, c'est pas pareil. Voilà. Alors, c'est ce que j'enseigne un peu aux filles pendant le concours, pendant des ateliers que j'initie aussi dans la continuité de l'événement Nanagan. Alors, la confiance en soi, c'est, je sais que, je vous donne un exemple basique, je sais bien préparer la sauce à démé. Ça, j'ai confiance en moi sur ce domaine-là.
vous voyez. Mais par contre, je peux avoir une faible estime de moi en me disant je suis pas belle, je suis trop grosse, je suis machin. Voilà. Donc on essaie de faire. Vous me touchez beaucoup parce que je reconnais ce que vous dites là. On est nombreuses dans cette situation-là, Oui. et je me reconnais dans ce que vous dites là. Oui. Ça me touche beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent, qui se disent oh, mais oui, voilà la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. C'est vrai. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette rubrique. C'est parce Oui. que j'en apprends tous les jours. À chaque fois que je rencontre une femme inspirante, elle m'inspire sur un aspect de la vie pratique. Oui. Merci pour ça, Dominique. Et une dernière chose, c'est que j'ai cru comprendre que vous étiez divorcée. Oui, je suis divorcée. Vous êtes divorcée, donc vous avez élevé votre fille seule? J'ai élevé ma fille seule, mais vous savez, en Afrique, on n'élève jamais son enfant seul. J'ai eu de la chance d'avoir mes parents qui étaient à mes côtés, et mon père a fait office d'image paternelle pour ma fille. Ah. Et ça a été une véritable déchirure lorsqu'il est parti pour elle. Et donc oui, j'ai aimé, j'ai élevé ma fille seule, et je suis fière de dire que avec la grâce de Dieu, parce que Oui. Dieu compte beaucoup dans ma vie, Oui. avec la grâce de Dieu et la grâce des ancêtres, j'ai pu sortir, je dirais, entre guillemets, un bon produit. Merci. Oh là là, qu'est-ce que c'est joliment dit. Qu'est-ce que c'est. Merci, merci Dominique. Alors vous savez, en parlant de bons produits, là, je vais aller rejoindre des enfants qui sont en train de jouer là, parce que tout à l'heure, avec le chef Olivia, je dis toujours on, hein, mais c'est surtout Oui. elle qui a préparé Oui. un poulet sauce arachide que je dois aller goûter. Et moi, Ah le oui. ministère de l'Intérieur, là, c'est très, très important. Oh, mais vous mangez pas beaucoup, Angela. Je vais vous recruter chez moi, là. Hein. Faut vous méfier. L'intestin, là, le tuyau, là, il est long. Ah oui. Je vous assure. Merci Dominique, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt, Angela. Je cours. Au revoir. À très bientôt.